On pourrait se croire dans un simulateur, mais il n'en est rien. Ceci est loin d'être un exercice. Et pendant que ces pilotes tentent de trouver la piste d'atterrissage au milieu de cette épaisse fumée rougeâtre, au sol, ce sont les habitants que l'on continue d'évacuer. Plus de 100 000 personnes en quelques jours. Mes voisins, eux, ils sont restés pour défendre leurs biens. Moi, je suis partie et ils viennent de m'appeler pour me dire « Désolé, ta maison a disparu ». Détruites comme plusieurs centaines d'autres habitations à travers le pays. Au total, plus de 130 feux qui par endroits n'en font plus qu'un. Depuis septembre dernier, ce sont 8 millions d'hectares de forêt qui sont partis en fumée, l'équivalent de l'Irlande. C'est comme un ouragan, c'est difficile à décrire. Le bruit était comme un avion de chasse, comme un moteur à réaction, de plus en plus fort. Pour la première fois de son histoire, l'Australie vient de faire appel à 3000 réservistes. Les premiers renforts venus du Canada et des États-Unis arrivent sur place. Et si les pompiers peuvent bénéficier ces dernières heures d'une brève accalmie, le pire est peut-être encore à venir. Températures records au-dessus de 40 degrés et vents violents sont prévus pendant encore plusieurs semaines. La saison des incendies durera jusqu'à la fin du mois de mars, avec des conditions météorologiques qui pourraient dépasser celles que l'on connaît. Nous ne sommes pas hors de danger en Nouvelle-Galles du Sud, je tiens à le dire clairement. Les carcasses d'animaux s'entassent le long des routes. On estime à plus de 500 millions le nombre d'animaux morts et bien plus qu'un symbole. L'emblème du pays, le koala, a déjà perdu plus de 20% de sa population.